Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tag FAQ sur Jenny que je devais vous faire depuis un petit moment déjà. Et c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Première question, comment s'appelle ta chienne? Alors ma chienne s'appelle Jenny et donc comme vous l'avez compris, c'est une femelle. As-tu choisi ce prénom? Donc non, on n'a pas choisi ce prénom, mais j'aimais beaucoup et mon chéri aussi. Du coup, on lui a laissé, sauf que ça s'écrivait avec un seul N, donc on a rajouté un N à son prénom. Quels sont ses surnoms? Alors, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Donc, moi, je l'appelle bébé, ma petite chauve-souris, parce que je trouve qu'elle ressemble à une petite chauve-souris. Ma puce, mon chéri, c'est beaucoup la Fifi, et celui qu'on utilise beaucoup, c'est JJ. Ensuite, quel âge a-t-elle? Jenny est née le 10 août, elle a eu ses 1 an le 10 août 2020. Donc, actuellement, là, elle aura 1 an et 3 mois le 10 novembre. Quelle est sa race? Donc sa race, on l'a pas trouvée tout de suite. On pensait à un croisement genre Teckel Pinscherna. Et en fait, j'ai utilisé l'application DogScanner pour pouvoir identifier la race du chien. Et donc ça a très bien marché puisque maintenant on sait que Jenny c'est une Lancashire Heeler si ça se prononce comme ça. Et du coup, la race de Jenny, elle est issue de croisement entre le Welsh Corgi et le Manchester Terrier. Donc Jenny a plus le corps du Welsh Corgi et la couleur du Manchester. Donc en tout cas, sa race et son caractère correspondent totalement à ce que l'on a pu voir depuis que nous l'avons. Si vous ne connaissez pas sa race, je vous la mets en barre d'infos. Pourquoi un chien est de petite taille? Parce que j'ai toujours voulu un chien et l'adoption pour moi c'était important. Il y a tellement de chiens en refuge qui attendent une famille. Après je ne suis pas contre les élevages, il y a de bons éleveurs aussi, mais le mieux pour moi ça reste l'adoption. On est plus petit chien que gros chien, même si j'adore les gros chiens, il y a des races qui me plaisent comme le chocho, le labrador ou le dalmatien. D'où vient-elle? Alors Jenny vient de très loin, donc la Roumanie, grâce à une association qui rapatrie des chiens en France afin qu'ils puissent avoir une famille. Et le refuge s'appelle Remember Me Land, situé à Pascani. Donc j'ai découvert leur page sur Facebook, il me semble, grâce à ma meilleure amie. J'avais vu d'autres chiens adultes, mais étant donné que c'était pas encore clôturé, on m'a conseillé de prendre un chiot pour l'habituer à moi des petits parce que les chiens adultes en Roumanie sont très fugueurs. Donc c'est la personne qui est venue faire la visite qui m'a conseillé. La visite s'est très bien passée, que du positif et j'ai eu une réponse très rapidement. Elle a visité l'ancienne et la nouvelle maison vu qu'on était en train de construire. Donc j'avais fait plusieurs demandes d'adoption pour chiots, 3 ou 4 il me semble. Mon chéri avait craqué surtout sur Jenny. Et bonne nouvelle, une personne de la sauce m'a rappelé pour m'annoncer qu'on était sa nouvelle famille. Du coup, on était très contents, on n'avait qu'une hâte, c'était qu'elle arrive à la maison. La puce est arrivée le 7 décembre 2019 et je vous ai pas dit, j'ai fait 1 heure de route pour aller la chercher puisque un des points de rapatriement était à 1 heure de chez moi. Quel est son caractère? Alors son caractère, je dirais qu'elle est très joueuse, elle veut tout le temps jouer avec tout le monde. Après c'est encore un bébé, donc elle est assez faux-folle, elle est très gentille, très gourmande, un vrai estomac sur pattes. C'est une grande dormeuse, elle se lève quand nous on se lève, genre si on se lève à midi, elle va se lever à midi aussi. Elle peut être très calme et avoir ses moments de boost. Elle est assez peureuse aussi parfois quand elle entend un gros bruit ou alors des personnes ou des animaux qu'elle ne connaît pas. Quels sont ses défauts et ses qualités? Alors pour les défauts, je dirais qu'elle aboie facilement, elle est peut-être un petit peu brute parfois en jouant, faut faire assez attention. Elle appréhende beaucoup les choses, elle se méfie, elle est beaucoup en alerte, mais ça je sais pas trop si c'est un défaut, c'est beaucoup de l'apprentissage. Je pense que ça peut s'enlever au fur et à mesure, même si ça s'enlève pas totalement. Après, le fait qu'elle soit en alerte souvent ne me dérange pas plus que ça, puisque je sais que ça fait partie de son caractère, de sa race. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout. Et ses qualités, elle apprend très vite. Les exercices, elle retient. J'adore faire des exercices avec elle et lui apprendre de nouvelles choses ou renforcer ce qu'elle connaît déjà. À quel moment as-tu commencé son éducation? Donc j'ai commencé son éducation dès qu'elle est arrivée. Elle allait sur ses 4 mois. Donc la propreté, le mordiment, la laisser seule à la maison, ne pas se jeter sur la gamelle,
le vien, plein de petites choses comme ça du quotidien. Malheureusement, j'ai pas pu l'emmener au club canin tout de suite avec le confinement, donc on a travaillé à la maison avec l'aide de ma meilleure amie qui me donnait des conseils et qui m'en donne toujours. D'ailleurs, je la remercie. Elle le sait que sans elle, je n'aurais pas réussi et elle m'a donné de très bons conseils. Et j'ai aussi regardé des vidéos YouTube, par exemple la chaîne de Peps et Scott que j'adore et que je vous conseille vraiment. Et avec tout ça, on s'en sort pas mal. Bien sûr, il y a encore des progrès, mais le but c'est de continuer. Des difficultés rencontrées. Alors, les plus grosses difficultés, je dirais que c'est par rapport à moi. Tout au début, ça a été vraiment très dur parce que je vous avoue que j'ai paniqué. J'ai fait une sorte de chiot blues pendant 3 jours. J'ai pas arrêté de pleurer. Je vous avoue que je sais pas trop pourquoi, alors que je l'attendais depuis longtemps. Peut-être peur de faire mal les choses, qu'elle soit malheureuse, de mal éduquer, de ne pas la rendre propre, de lui marcher dessus, enfin des trucs bêtes comme ça qui m'ont stressée. En fait, je pense que je me suis posé trop de questions, je me suis pris la tête et mon chéri, lui, était plutôt zen. C'était tout le contraire de moi, alors lui, rien à dire. Et il m'a beaucoup rassurée, ainsi que mes proches. D'ailleurs, je les remercie beaucoup pour ça. Comment ça se passe avec tes autres animaux et son intégration? Alors ça s'est très bien passé, j'avais très peur surtout avec Maë puisqu'elle est très solitaire et elle n'aime pas les chiens, mais elle l'a vite accepté, pas comme quand j'ai accueilli Nala qui était plus grande et du coup je pense que ça a mieux passé. Et les autres loulous, beaucoup de curiosité, ça se passe très bien aussi, mis à part Bounty qui est un petit peu peureux, mais ça c'est son caractère, c'est impétueux, sinon elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Est-ce qu'elle s'entend avec les autres animaux? Oui, elle s'entend avec les autres animaux. Après, quand elle ne connaît pas, elle aboie, elle appréhende, mais il faut juste un petit temps d'adaptation. Mis à part vraiment les gros chiens où elle a un peu plus peur, c'est plus impressionnant pour elle. Globalement, elle s'adapte plutôt bien, mais il faut un petit temps. En tout cas, j'essaie de lui montrer un maximum d'animaux, que ce soit les chevaux, les poules, les vaches, les moutons, d'autres chiens, d'autres chats pour la sociabiliser le plus possible. Des bêtises, alors oui, quelques-unes. Elle a commencé à attaquer l'arbre à chat de Maë sur les côtés en bas. Elle a aussi enlevé le hamac qui avait juste en dessous. Donc là, il n'y en a plus. Et elle peut attaquer une seule chaussure. Du coup, on a pris l'habitude de les ranger à chaque fois et on lui apprend aussi le pas toucher quand on oublie de les ranger. Il y a aussi le petit arbre à chat que j'ai reçu par Zumalia il y a quelques semaines. Il y avait une petite balle accrochée et pareil, en dessous de l'arbre à chat, elle l'a mangé sur le côté. Je ne sais pas ce qu'elle a avec ça, du coup je l'ai mis sur notre bahut. Il me semble que c'est tout. Franchement, elle fait pas beaucoup de bêtises et pas des grosses et on essaie de lui apprendre qu'elle a ses jouets pour ça. Des coins de balade préférés, alors oui, les champs où elle peut courir, jouer, elle adore ça. Et vu qu'on est dans un village, on est entouré de champs partout, donc elle s'amuse comme une folle. Les balades en forêt, mais en longe parce que je commence seulement à la lâcher un petit peu pour l'habituer. Et j'essaie de l'emmener avec moi dès que je peux, quand on va chez des amis, se promener en ville. La dernière fois, on a été au parc du château voir les animaux, rencontrer des personnes pour l'habituer le plus possible et aussi surtout faire des balades en famille, voir d'autres endroits avec des nouvelles odeurs. Où est-ce qu'elle dort? Depuis toute petite, Jenny dort avec nous dans la chambre. Là, vous voyez son nouveau panier qu'elle a eu pour ses 1 an. Elle a toujours été propre la nuit. On n'a jamais eu de soucis avec ça. Mais en ce moment, elle préfère dormir sur le canapé avec sa couverture et elle a aussi son panier dans le salon. Ses jouets préférés, alors elle a un doudou qu'elle a depuis toute petite, c'était ma meilleure amie qui l'avait choisi et celui-là elle l'adore. Elle a aussi sa balle à friandises qu'elle m'a un petit peu détruite d'ailleurs qu'il va falloir que je change. Sinon après elle a des jouets naturels que j'avais reçus et qu'elle adore, pareil n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Après elle a plein de doudous qu'on échange toutes les semaines comme ça elle ne se lasse pas et de temps en temps on fait un jeu d'intelligence mais ça je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Ton meilleur souvenir? Alors forcément, quand j'ai été la chercher avec Aurélie, j'ai été excitée mais en même temps stressée et même si j'ai paniqué, je ne regrette absolument pas de l'avoir dans ma vie. Elle m'apporte beaucoup de choses, énormément de bonheur à moi et mon chéri et si c'était à refaire, je le referais avec plaisir, donc sans hésiter. Bien sûr, c'est une décision réfléchie. Avec mon chéri, on voulait un chien depuis longtemps, surtout moi, je l'ai assez embêté tous les ans avec ça et même si c'est beaucoup d'éducation, de présence et parfois des bêtises, en retour c'est beaucoup
beaucoup d'amour. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai répondu à un maximum de questions. Pour terminer la vidéo, je vous mets des photos de Jenny depuis bébé jusqu'à maintenant et je vous dis à bientôt. Bye!